j'aurais pu faire la série aujourd'hui. D'ailleurs, le spectacle sera repris bientôt, l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que je pense que quand je cite par exemple, je viens de citer pendant notre conversation Ossip Mandelstam, je pourrais citer plein d'autres grands artistes russes, dont Tchekhov. Tchekhov n'appartient pas à Vladimir Poutine. Plus que ça, Tchekhov m'appartient plus à moi, Thiago Rodriguez, qu'à Vladimir Poutine. C'est pour ça que je vais continuer à jouer Tchekhov. Après, je pense qu'il y a un malentendu parfois entre la nécessité de répondre institutionnellement à cette guerre criminelle qui est menée par Vladimir Poutine et ses bourreaux, quoi, en Ukraine, et de le faire institutionnellement, et cela veut dire couper des connexions avec, par exemple, dans notre cas, des institutions culturelles d'État russes. Mais une autre chose, c'est par exemple présenter, je donne l'exemple de Kirill Serebrennikov qu'on a présenté ici au festival et qui sera toujours bienvenu au festival parce que c'est quelqu'un qui s'est risqué, pas seulement en combattant la position qui est la position de Vladimir Poutine envers l'Ukraine et cette invasion criminelle et cette guerre inacceptable, mais en se battant aussi contre l'oppression et la censure à plusieurs endroits de la société russe. Et dans ce sens-là, un artiste russe dissident qui fait des arts vivants aujourd'hui sera toujours bienvenu au Festival d'Avignon. Malheureusement, on sait aussi qu'il y a des critiques qui sont artistes, qui sont critiques du régime russe, qui sont encore en Russie et qui ne peuvent pas s'exprimer. Et malgré notre solidarité avec ces artistes-là, effectivement, c'est le geste de la dissidence et de la prise de parole qui peut nous permettre, à nous, par exemple Festival d'Avignon ou n'importe quelle autre institution qui le souhaite, de continuer à travailler avec des artistes russes. Et je sais que ces déclarations peuvent être polémiques pour nos amis artistes ukrainiens ou citoyens ukrainiens, mais c'est une position qui ne touche, qui ne blesse pas au moindre endroit notre solidarité, accompagnement et attention envers les artistes ukrainiens ou les citoyennes et citoyens ukrainiens qu'on soutient de la façon la plus profonde. C'est une question de liberté de création et de justice. Et dans ce sens-là, effectivement, il y a un patrimoine culturel russe qui on doit continuer à revendiquer, sinon il sera définitivement instrumentalisé politiquement.